Serge Frauenfelder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Ecodestock, magasin de produits alimentaires encore moins cher que les discounters. C'est quoi le principe de votre commerce? Le principe d'Ecodestock est de faire l'acquisition auprès de distributeurs, grossistes et fabricants industriels de produits en fin de vie ou dont la date limite d'utilisation optimale est proche, voire parfois dépassée. Donc dans ces conditions, cela nous permet d'acquérir ces marchandises à moindre prix et de pouvoir les recommercialiser auprès de particuliers dans nos magasins. Date limite de consommation, date limite d'utilisation optimale, on y perd son latin dans cette histoire. C'est quoi alors? Il faut acheter et consommer tout de suite chez vous? À consommer de suite, évidemment, plutôt de préférence, dirais-je, même si pour ce qui est des produits à DLUO courtes ou voire dépassées, en tant que tels, vous pouvez les consommer et les garder encore pendant quelques temps chez vous. Et d'où viennent vos produits? Qui sont vos clients? Alors pour ce qui est de la façon dont on s'approvisionne, comme je vous le précisais préalablement, on s'approvisionne auprès de différents canaux, des fabricants, des grossistes. En France ? En France essentiellement, via notamment et aussi des réseaux de grossistes qui eux-mêmes peuvent s'approvisionner, notamment dans des pays de la communauté européenne. Et lorsque c'est le cas, ils sont ces derniers produits réétiquetés en langue française. Et pour ce qui est de nos clients, ce sont essentiellement des particuliers et qui ont à cœur de réaliser des économies importantes en faisant l'acquisition de ces produits. Ça représente combien de pourcents d'économies? On est en mesure de pouvoir aujourd'hui afficher des écarts de prix de l'ordre de moins 20 à moins 80%. Je me félicite chaque fois que je vois passer des ménages à notre caisse de mesurer leur sourire dans la mesure où ils s'étonnent de voir des prix si bas, de repartir avec des caddies pleins de marchandises et en ayant fait de réelles économies. Mais justement, comment on fait pour avoir des prix aussi bas? C'est notre métier d'acheteur de flairer les opportunités d'acheter des produits de grandes marques, de qualité, à moindre prix, dans la mesure où ces produits sont retirés des rayons et vivent une seconde vie sur un second marché, et notamment chez les déstockeurs alimentaires. Mais vous, en rachetant les stocks invendus des supermarchés, vous privez en quelque sorte la banque alimentaire d'en profiter? Alors nous connaissons bien les gens de la banque alimentaire et pour les avoir rencontrés, nous nourrissons des relations privilégiées avec eux, sommes en capacité de pouvoir également leur proposer de la marchandise lorsque nous avons décidé de les retirer de nos rayons. Il ne me semble pas qu'à date, on ait été sollicité par la banque alimentaire pour ce type de questionnement en disant « vous nous empêchez de pouvoir faire nos activités de manière pleine et entière ». Donc non, je ne crois pas. On est complémentaires, on se positionne en fin de course dans la chaîne alimentaire, dans la distribution, et encore une fois, ça n'impacte pas. Les volumes que l'on a à traiter sont somme toute encore assez marginaux, et donc il n'y a pas d'impact négatif pour les associations caritatives. Et se lancer sur ce marché, c'est de l'opportunisme ? Je me méfierais du terme d'opportunisme, car il y a au jour d'aujourd'hui vraisemblablement bon nombre d'entrepreneurs qui se lancent dans cette voie. Je les y encourage fortement. Néanmoins, cela reste un véritable métier où l'on travaille énormément, où l'on ne compte pas ses heures. On a la chance de pouvoir le faire chez Ecodestock parce qu'on aime résolument cela. On a des contacts nourris et de qualité avec l'ensemble de nos partenaires. Malgré tout, une opportunité pour nos clients, oui, et beaucoup de travail pour ceux qui sont dans cet environnement-là, sans doute. Vous êtes un peu un Robin des Bois? Bon, Robin des Bois, je trouve le terme alors plutôt flatteur, si il est vu sous l'angle positif des choses. Un Robin des Bois, je crois qu'on s'efforce chez Ecodestock de faire ce métier avec conviction pour nos clients. On a cesse de penser à nos clients et de pouvoir, encore une fois, être attractif d'un point de vue tarifaire, de les recevoir dans des conditions agréables, dans des magasins où ils se sentent bien, où ils puissent faire l'acquisition de produits de marque qu'ils ne s'achetaient peut-être plus auparavant. Et donc à partir de là, oui, on est un peu des épiciers des temps modernes.